Nous portons à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que ce mardi 30 mai 2023, en fin de matinée, les membres du comité directeur de notre parti, Ensemble pour la République, en l'occurrence M. Salomon Kalonda Ididela, délégué général en charge des stratégies, des questions politiques et électorales et haut représentant pour la région du Grand Kivu, a été enlevé sur le tarmac de l'aéroport international de Njili par des éléments lourdement armés aux uniformes de la garde républicaine au moment où il s'apprêtait à monter dans un avion à destination de Lubumbashi aux côtés du président national Moïse Katumbi Chapwe, et c'est là une destination inconnue. Nous rappelons à tous les Congolais épris de paix et de justice convertis de la Constitution, la loi mère de notre pays. Les citoyens ont des droits que personne n'est autorisé à bafouer. Nous soulignons que plusieurs actes de vexation et de violence sont dirigés contre notre parti Ensemble pour la République sans qu'aucune justification légale les permette, des actes qui témoignent de la mauvaise foi des autorités en place. À titre illustratif, les attaques à répétition de nos militants et des installations de siège de notre organisation politique, tant en province qu'ici dans la capitale. Les refus en date du 7 février 2023 d'autoriser le survol et l'atterrissage de l'avion du président Moïse Katumbi en partance pour Moba. Le 17 février 2023, des brigands inféodés au pouvoir, munis d'armes blanches, ont attaqué les militants et cadres de notre organisation politique lors de l'enrôlement à Kindu de M. Salomon Idi Kalonda Dela, au cadre de notre parti, causant mort d'hommes et une centaine de blessés graves. La répression brutale, le 20 mai dernier, de la marche de l'opposition à Kinshasa par des unités mixtes composées de la police nationale et de la milice privée du parti présidentiel UDPS. L'interdiction abusive d'un sit-in devant la CENI le 25 mai dernier. Nul n'ignore que la violence s'aggrave en RDC en raison d'une gouvernance chaotique des affaires publiques, caractérisée notamment par des appétits de jouissance des dirigeants, la corruption et l'impunité généralisée qui ont fini par gangréner même toutes les articulations du système national de défense. Et les dirigeants du pays semblent vouloir poursuivre leur occupation du pouvoir d'État par la fraude, l'arbitraire et la diffusion de la peur par la violence organisée. Même sur le tarmac du plus prestigieux aéroport de la capitale, nos propres forces de sécurité devenant source d'insécurité, la RDC va à la dérive et au chaos. Nous dénonçons avec la dernière énergie l'enlèvement crapuleux de M. Salomon Kalonda, un haut cadre d'Ensemble pour la République, ainsi que toutes les malveillances dont les autorités semblent alimenter le climat politique déjà délétère dans notre pays. Nous invitons le peuple congolais à bien s'approprier, en vue d'une mobilisation générale qui devient inévitable, l'article 64 de la Constitution, qui reconnaît à chaque citoyen de ce pays le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions pertinentes de la Constitution. Nous rappelons à la communauté internationale son devoir de solidarité envers le peuple congolais en péril et espérons qu'elle ne laissera pas la RDC sombrer de nouveau par l'instabilité et les violences.